La parole est à Dominique Quillemoes. Merci, Monsieur le maire. J'ai souhaité intervenir sur le budget des délégations culture et patrimoine. Le budget qui nous est présenté pour l'année 2023 respecte les priorités de cette mandature et préserve clairement les choix politiques que nous avons faits depuis plus de 20 ans en faveur de la culture et de la préservation du patrimoine à Paris. La place de la culture est centrale parmi les politiques publiques que nous mettons en œuvre et nous poursuivons des efforts considérables en termes d'investissement, tout en respectant nos engagements envers les acteurs culturels parisiens en termes de dépenses de fonctionnement. Nous avons fait le choix de préserver l'ensemble des acquis et de poursuivre la politique volontariste que nous menons depuis toutes ces années. Certes, le secteur contribuera à l'effort global d'économie qui nous est demandé et lorsque nous regardons les documents budgétaires, on observe dans le budget de fonctionnement consacré à la culture, hors masse salariale, une diminution de 4,8 millions d'euros dans un budget total de 165,7 millions d'euros. Cela représente moins de 3% de réduction et sur ces 4,8 millions d'euros, 3,5 millions d'euros concernent la baisse des subventions pour la gaieté lyrique qui change de modèle économique et aura donc moins besoin de l'aide municipale. Cet effort de solidarité demandé aux acteurs culturels est donc limité et ne posera pas de difficultés majeures, même s'il s'agit d'un effort dans une période difficile. Les investissements réalisés depuis 2001 nous ont permis de doter l'ensemble des arrondissements d'équipements de grande qualité. Musées, conservatoires, bibliothèques, théâtres, lieux pour les pratiques amateurs et l'éducation artistique et culturelle, pour l'accueil des artistes, etc., qui proposent des services et activités très diversifiés que l'on trouve difficilement dans une autre commune de France. Nous avons construit, rénové, restauré, équipé, créé de nouvelles manifestations, créé des dispositifs adaptés aux enfants, aux jeunes, aux personnes en difficulté, financé tellement de lieux et de projets qu'il est même étonnant que l'on en parle si peu ou parfois si mal. Je pourrais énumérer, arrondissement par arrondissement, tout ce que nos majorités de gauche ont fait pour la culture, mais je risquerais de vous lasser tous et toutes. Certes, des choses restent à faire. Certaines demandes tout à fait légitimes sont encore non satisfaites. Mais les projets ne manquent pas et nous pourrons les mettre en œuvre dans les années qui viennent. À titre d'illustration de projets et de réalisations qui sont à signaler dans ce budget 2023, on peut souligner la création de 27 postes pour les nouvelles médiathèques James Baldwin dans le 19e et Virginia Woolf dans le 13e. Ce sont des symboles forts de nos efforts pour l'aménagement culturel des quartiers populaires. Dans le réseau de conservatoires, la création de 12 000 heures de vacations pour développer l'offre d'éducation artistique et culturelle et la création de 15 postes afin d'offrir des contrats pérennes aux personnes recrutées pour effectuer des remplacements. Et bien sûr la livraison prochaine du théâtre de la ville après plusieurs années de travaux. Dans les projets territorialisés, 2 millions d'euros pour un pôle culturel rue Brancion dans le 15e, 1,1 million d'euros pour les dépenses courantes des conservatoires et ateliers des beaux-arts, 700 000 euros pour la rénovation de l'Institut des cultures d'islam dans le 18e, presque 500 000 euros pour l'art dans la ville, plus de 5 millions d'euros pour les bibliothèques et la lecture, 3 700 000 pour l'action culturelle, 600 000 pour les librairies et les disquaires. Ce n'est pas un inventaire à la Prévert, c'est ce que fait concrètement la ville de Paris pour la culture et pour les arrondissements. La même chose, on peut constater la même chose pour le budget participatif. Je vais vous éviter les chiffres, mais pour les affaires culturelles, plus de 6 millions d'euros pour les affaires culturelles dans les arrondissements. 2 millions d'euros pour le patrimoine cultuel et culturel dans le 6e. 2 millions d'euros pour le quartier Belleville-Saint-Maur. Plus d'1 million d'euros pour le 12e arrondissement. Pour l'événement, le 12e arrondissement, un arrondissement toujours plus culturel. Des projets à la frontière entre la culture et le sport, dans la préparation bien sûr des Jeux olympiques et paralympiques. C'est la programmation du festival culturel de l'été Forme olympique.
À ce titre, le groupe Paris en commun proposera un amendement budgétaire pour aider le financement de ce festival. En termes d'amendements budgétaires, le groupe Paris en commun en propose plusieurs. Un pour l'accompagnement des acteurs culturels dans leur démarche de transition écologique, un autre pour les petits déjeuners solidaires organisés dans un certain nombre d'équipements culturels parisiens, un pour la création d'un centre culturel à la Flèche d'Or dans le 20e arrondissement. Rappelez-vous, la Flèche d'Or, nous en avons entendu parler un certain nombre de fois dans cet hémicycle. Quant au patrimoine, je voudrais souligner l'effort très important pour la restauration des édifices cultuels, que ce soit le chantier de l'église de la Sainte Trinité dans le 9e, celui de l'église Saint-Pierre de Montrouge dans le 14e, celui de l'église de la Madeleine dans le 8e. Plusieurs chantiers et projets sont en cours et en tout, plus de 5 millions d'euros sont fléchés dans le budget 2023 pour la restauration des édifices cultuels, démontrant l'ampleur de l'effort déployé pour rénover et entretenir les 96 édifices cultuels parisiens depuis plusieurs années. Ce budget 2023 consacre aussi pour cette délégation plus d'1 million d'euros pour l'entretien des bibliothèques patrimoniales. Et enfin, 2 500 000 pour l'entretien et la rénovation des fontaines. Le groupe Paris en commun propose également un amendement budgétaire pour permettre une durée de mise en eau plus importante pendant cette année. En termes d'amendements pour ce secteur du patrimoine, le groupe PEC propose des amendements concernant des aides supplémentaires pour la restauration du patrimoine musical cultuel, pour la restauration de la statuaire et des monuments civils, pour la restauration d'études préalables aux restaurations des édifices cultuels. Conclusion, nous ne pouvons pas laisser dire que la ville de Paris ne fait pas assez pour la culture. Nous ne pouvons pas dire non plus que les dépenses pour la culture sont somptuaires. Elles sont simplement justes, territorialisées et maîtrisées. Je vous remercie.